Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Diablo 4. Donc, je vais vous faire voir mon build de nécromancien. Donc, en gros, ici, c'est parti. Donc, on va aller hop, sur les points de compétence. Donc, en gros, alors, j'ai mis donc éclat d'os. C'est juste pour attaquer donc les cibles à distance, pour régénérer mes ressources. Hein, rien de folichon. Donc, bien sûr, je l'ai renforcé. Et aussi, j'ai mis éclat d'os d'adepte qui permet de rendre les adversaires vulnérables pendant 2 secondes. Hein, c'est une chance en fait de les rendre vulnérables. Ici, donc, je joue avec prélèvement, donc niveau 5, avec renforcé ici. Et ici, on met prélèvement surnaturel, qui permet tous les 6 fois votre prochaine utilisation, le prélèvement accable les adversaires à coup sûr et fait apparaître une orbe de sang sous la première cible touchée. Hein, donc voilà. Après ici, j'ai mis euh, chair dépecée, hein, donc voilà, donc pour l'instant je l'ai mis à 1. Après je verrai s'il faut le modifier, mais ça permet de générer des cadavres, avoir une chance de générer des cadavres. Après je joue sur brume de sang, hein, donc ça repose beaucoup sur la brume de sang, hein, donc voilà. Donc brume de sang renforcée et la brume de sang vous confère un montant de fortification égal à 0,5% de vos points de vie de base à chaque fois qu'elle touche une cible. Ici, on est en explosion macabre 5. Hein, donc voilà. Ici, on vient le renforcer, hein, bien sûr, pour avoir un rayon d'explosion de 15%. Et ici, explosion macabre inflige 8% de dégâts supplémentaires aux cibles ralenties, étourdies ou vulnérables. C'est pour ça que je vous dis, hein, on les rend un peu vulnérables et puis après on fait la vrille, on fait l'explosion, excusez-moi. Donc voilà, donc on fait l'explosion et puis ça fait péter un peu tout le monde. Ici, on vient prendre décrépitude, donc là, niveau 1, bien sûr. Alors, il y a des bugs graphiques, hein, quand vous voyez 2 ou 3 par-ci, par-là, c'est des bugs graphiques. Hein. Donc ici, on vient le mettre niveau 1, on le renforce, et on prend ça. Donc ça, c'est vraiment important, c'est pour que la brume de sang, on l'a souvent. Euh, Ça permet donc... alors, coup de chance, les cibles affligées par décrépitude ont jusqu'à 15% de réduire vos temps de recharge actifs de 1 seconde lorsqu'elles sont touchées. Ici, donc moi, comme je joue plus ou moins à distance, donc vous infligez 12% des dégâts supplémentaires aux cibles à distance. Hein, donc voilà, donc je me bats souvent à distance, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Après, si je me battais plutôt sur le corps à corps, je serais plus là-dessus. Hein. Donc après à voir, hein, mais peut-être que ça, je sais pas, je verrai après si je les enlève ou pas, on verra bien par la suite. Et pour l'instant, je l'ai laissé. Ici, on met convalescence macabre. Alors ça, on est obligé de mettre tout ça. Hein. Tout ça, c'est pour après la brume de sang. Hein. Ça aura un rapport après sur les dégâts par rapport à ça. Ici, la vrille nécrophage. Donc ça, c'est important. Donc là, je l'ai mis niveau 3. Après, je sais pas si peut-être qu'il faudrait peut-être mettre autre chose à la place. Je sais pas, il faudra voir. Donc ici, renforcer. Et ici, vrille nécrophage a 35% de chance de générer un orbe de sang lorsque elle inflige des dégâts. Après, je sais pas, après peut-être que soit ça ou soit ça, mais comme je joue avec la brume de sang et les orbes de sang, donc après à voir par la suite. Et pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Ici, hop, là, pas d'ultime, hein, bien sûr. J'ai pas pris d'ultime, donc la autosuffisance. Et là, j'ai pris Memento Mori. Donc, j'ai sacrifié mes guerriers squelettes et mages pour avoir une augmentation. Alors, on va le lire. Hein. Sacrifie des guerriers squelettes et mages. Squelettes augmente leur bonus de sacrifice de 60%. Donc, en gros, c'est pour avoir un bonus sur le sacrifice. Hein. Et ici, vigueur de Ratma augmente votre maximum de points de vie de 10% après avoir passé 12% en bonne santé, 12%, 12 secondes, excusez-moi, en bonne santé. Votre prochaine compétence accable les adversaires.
Et ici, donc, on voit le personnage en bonne santé, c'est lorsqu'il a 80% de ses points de vie. Hein, donc voilà, donc on n'est pas obligé d'être à 100%. Et l'accablement inflige des dégâts supplémentaires en fonction du total de vos points de vie et fortification actuelle. C'est pour ça que j'ai mis donc des trucs qui buffent la vie et la fortification pour après justement infliger des dégâts supplémentaires. Donc voilà, donc ceci dit, donc là ici on va jouer donc avec donc les cadavres. Donc le but ça sera donc sur les boss on vient faire des crépitudes ou sur les élites, c'est assez sympa. Hein. Et sur les adversaires aussi, c'est pour justement réduire le temps de recharge des compétences. Et on va donc le cycle c'est quoi? C'est on va venir donc quand on a pour recharger nos ressources, on va utiliser nos éclats d'os. Après, on va venir tuer quelques adversaires avec le prélèvement. Hein. Donc là, il y en a un qui est venu tout seul. Voilà, sans que j'ai besoin de m'embêter. Donc, on va les tuer. Une fois qu'on aura un tas de cadavres, on viendra faire la vrille. Donc, il va les ramener au centre sur les cadavres. Et après, on n'aura plus qu'à faire la brume. Hein. En ce qui concerne des équipements, j'ai pas d'équipement à proprement parler. Mais juste, si vous pouvez choper ça, donc c'est pas c'est un aspect que je pense pas qu'on peut avoir. Donc brume de sang déclenche explosion macabre sur les cadavres proches. Lorsque brume de sang fait exploser un cadavre, son temps de recharge est réduit de 0,6%. 6 secondes, excusez-moi, à 0,6 secondes. Donc voilà, donc ça c'est assez important de l'avoir. Donc ça permet de réduire un peu son temps de recharge et de le faire plus souvent. Et après ici, si donc vous jouez prélèvement, hein, bien sûr, on vient mettre on vient mettre l'aspect pour le prélèvement. Alors normalement ils disent 15%, mais là moi j'inflige 30% des dégâts supplémentaires à la cible principale empalée. Donc voilà, donc ça vient renforcer un petit peu donc le prélèvement. Hein. Donc pour l'instant j'ai ça en plus. Et ça, si vous pouvez le choper, c'est un truc que vous ne pouvez pas non plus avoir en aspect. C'est dans l'objet. Au lieu d'exploser avec l'explosion macabre, vous invoquez un squelette instable qui se rue sur les adversaires et explose. Hein. Donc voilà, donc en gros c'est le but. Donc là, il y a des petits farceurs qui cherchent à me tuer. Donc là, hop, c'est les élites. Donc là, hop. Donc là, hop, on va venir le... Hop, là, j'ai pas m'embêter. Il est pas très fort. Alors là, les serpents, ils sont plus forts, par contre. Alors, ce qui me fait rire, c'est que y a un mec qui a été renforcé les serpents, là. Ouais, ici. Donc là, on va se faire un petit pack pour faire voir un peu la technique. Alors là, je me bats pas parce que j'ai envie de me les ramener là sur le tas que j'ai déjà préparé. Voilà, hop. On ramène tout le monde et on fait exploser tout le monde. Voilà. Et vous verrez que vous pourrez exploser donc facilement le pack. Et après, bah, vous recommencez. Hein. À savoir que brume de sang vous permet de reprendre votre vie. Voilà. Et comme ça, vous voyez, sans effort, on peut faire pas mal de dégâts sur les monstres. En gros, c'est un petit peu lent à faire, mais une fois que les cadavres sont au sol, une fois qu'on a nos victimes, et ben après, ça roule comme sur des roulettes. On peut ramener énormément de mobs dessus. On va ramener beaucoup de mobs. Là, ils ont essayé de me piéger. Donc, on va attendre qu'il y a plein de mobs. Hop, on va venir faire la vrille. On va ramener tout le monde et on va faire péter tout le monde. Voilà. En ce qui concerne les deux élites, on va leur mettre le plus souvent des crépitudes et on va les ralentir. On va venir les ralentir. Dès qu'on a des cadavres, on les ramène au centre et on refait exploser un peu le tout. Voilà comment on se bat contre les élites. Hop, voilà. On vient les ralentir. Je ne suis pas encore prêt. Voilà. On refait la même boucle.
voyez, à chaque fois que là, hop, qui vont me faire descendre ma barre de vie, et ben généralement, hop, je mets ma brume de sang. Voilà. On vient les paquets et on vient reprendre sa petite vie. Voilà. Tranquillement. Une petite décrépitude. Hop. On le refait revenir. Allez, viens ici sur les cadavres. Mais il veut pas, hein. Allez. Je ne suis pas encore prêt. Et là, hop, on le refait exploser. Ah bah tiens, j'ai un sacré. C'est pas mal. Bon, alors on a un sacré. Ici. Bon, il est moins bon, hein. Mais vous voyez, hein, à mon avis, je pense que... Là, ça fait 2 fois que je loot, hein, pour les squelettes, hein. Vous voyez, hop, ça a envoyé des squelettes et ça explose. Donc voilà, voilà pour le build. Alors comment, voilà, donc le build de prélèvement brume de sang. J'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver pour de prochaines vidéos sur Rock80 Gaming et surtout portez-vous bien, c'est très important.